l'ombre des tranchées de la Grande Guerre, des hommes venus d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne se sont battus pour la France. Plus de 500 000 soldats musulmans ont servi sous le drapeau tricolore, sacrifiant leur vie loin de leur terre natale. Plus de 70 000 d'entre eux ont perdu la vie pour la liberté de la France. Aujourd'hui, la Grande Mosquée de Paris reste l'un des rares monuments à rappeler cet héritage de sang et de mémoire. Engagés pour combler les rangs de l'armée française, les tirailleurs musulmans étaient arrachés à leurs familles, transportés à des milliers de kilomètres pour défendre une patrie qui n'était pas la leur. Près de 290 000 Nord-Africains et 170 000 tirailleurs subsahariens ont affronté l'enfer des tranchées de Verdun à la Somme, subissant des pertes terribles. Les tirailleurs musulmans ont payé un prix très élevé dans cette guerre. Les conditions de vie dans les tranchées étaient inhumaines, et pourtant, malgré l'isolement et l'absence de leurs rites religieux, ils ont combattu avec un courage remarquable. Les Spahis, le premier régiment algérien. Au-delà des tirailleurs, les Spahis, soldats de cavalerie nord-africains, étaient aussi en première ligne. Le premier régiment de Spahis algériens, fondé en 1831, incarne l'un des corps les plus prestigieux de l'armée coloniale. Ces cavaliers, souvent en uniforme rouge et bleu distinctif, ont combattu avec bravoure en première ligne pendant la Grande Guerre. Ils étaient près de 14 000 Spahis mobilisés durant la guerre. Leur bravoure et leur sens de l'honneur ont marqué les esprits. Mais, tout comme les tirailleurs, leur sacrifice a souvent été relégué dans les marges de l'histoire officielle. Après la guerre, la France, consciente du sacrifice de ses soldats musulmans, décide de rendre hommage à ces hommes. En 1920, un projet d'envergure est lancé. La construction d'une grande mosquée à Paris, une première en France pour honorer la mémoire des tirailleurs. La Grande Mosquée de Paris représentait un geste de reconnaissance, mais c'était aussi un moyen pour la France d'affirmer son lien avec ses colonies musulmanes, en pleine montée des tensions. Avec un financement de 500 000 francs, la construction démarre en 1922, inspirée par l'architecture hispano-mauresque. Mais la mosquée n'est pas seulement un lieu de mémoire. Elle est aussi un symbole de la politique coloniale française. Le premier recteur de la mosquée, Sikadour Ben Gabrit, un homme d'origine algérienne et diplomate respecté, joue un rôle central dans le rayonnement de ce lieu sacré. Il fait de la mosquée un refuge, un lieu de prière et d'accueil pour les musulmans de passage à Paris. Sikadour Ben Gabrit a voulu que la mosquée soit un espace de dialogue et de tolérance. Il était bien plus qu'un recteur. C'était un homme de paix, capable de rallier les communautés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ben Gabri ira même jusqu'à sauver des vies, délivrant de faux certificats à des Juifs pour les protéger de la déportation. Un acte de bravoure qui témoigne de son humanité. Depuis son inauguration en 1926, la Grande Mosquée de Paris continue de porter la mémoire des tirailleurs musulmans. Chaque année, des cérémonies commémoratives rappellent le sacrifice de ces hommes venus de loin. Mais la mosquée est aussi un symbole des relations complexes entre la France et ses anciens territoires coloniaux. La Grande Mosquée de Paris est bien plus qu'un édifice religieux. C'est un hommage aux soldats musulmans tombés pour la France, un pont entre deux mondes. La Grande Mosquée de Paris est un lieu où se rencontrent la mémoire, la foi et la reconnaissance. Elle incarne le souvenir des tirailleurs musulmans qui ont défendu la France et rappelle une époque où des vies ont été sacrifiées au nom de valeurs universelles. En hommage aux soldats musulmans morts pour la France. Un héritage qui se perpétue. Un pont entre le passé et le présent, entre deux cultures qui, ensemble, ont bâti une histoire commune.